longtemps, la fantasy a été un petit peu l'enfant, le bâtard, l'enfant pauvre du cinéma, déjà à cause du problème des effets spéciaux. Comment adapter de manière convaincante un univers où la magie, les dragons et les princesses sont la norme. Pendant un temps, ça a été très difficile, jusqu'à ce que Peter Jackson, donc le cinéaste de Créatures célestes de Bad Taste, cinéaste néo-zélandais, ait entrepris de s'attaquer à la tâche insurmontable d'adapter Le Seigneur des Anneaux. Donc il y a un peu le film monument du genre fantasy. Et ce film est arrivé au moment où les effets spéciaux étaient suffisamment convaincants pour rendre compte, pour mettre en image donc les fameuses terres du milieu de Tolkien. Mettre en image les terres du milieu, c'est à la fois des châteaux, des paysages fantastiques, mais aussi beaucoup de figurants, notamment dans les grandes scènes de bataille. Récemment, donc il y a 2 ans, il y a eu Game of Thrones, le Trône de Fer, donc une série télé de HBO, la chaîne câble américaine, adaptée aussi d'une grosse saga littéraire de George R. Martin, le Trône de Fer, et le Trône de Fer, donc version HBO, version série américaine. C'est un peu la série qui réconcilie la fantasy avec ceux qui ne pensaient pas aimer la fantasy, puisque des premiers épisodes, ce que les spectateurs ont découvert un peu bouche bée, aussi bien les gens qui ne connaissaient pas la fantasy et aussi les gens qui pensaient connaître la fantasy, c'est le mélange de sexe très explicite, d'intrigue et de magie un peu low cost. Winter is coming. This one will be long, and dark things will come with it. War coming, Ned. I don't know when, I don't know who we'll be fighting, but it's coming. Du côté littérature, forcément, puisque c'est là que tout a commencé, on peut bien sûr citer les grands classiques que sont Le Seigneur des Anneaux de Tolkien ou Conan le Barbare, la saga de Conan le Barbare par Robert Howard, qui sont un peu les deux extrémités, les deux pôles du genre. D'un côté, Robert Howard, Conan le Barbare, c'est un peu le côté western, un peu survival, où la fantasy est un monde où il ne fait pas très bon vivre, où on est esclave, où il y a beaucoup de choses hostiles qui rendent la vie pas très facile. Et d'un côté, chez Tolkien, où du côté des hobbits, du côté des elfes, c'est un peu plus pacifique, même si forcément, dans Le Seigneur des Anneaux, la guerre pointe, notamment à cause de Sauron, le Seigneur ténébreux. Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana. En bande dessinée, la fantasy inspire forcément beaucoup d'auteurs, beaucoup d'albums, à cause de ces univers bigarrés. On va rester du côté de la France, où on a deux extrêmes en termes de fantasy en bande dessinée. Du côté de l'école franco-belge, on a la fameuse saga de la quête de l'oiseau du temps, de Régis Loisel, qui est une longue saga donc, qui existe depuis les années 80, que je pense beaucoup de spectateurs connaissent. On a aussi une veine un peu plus parodique, notamment du côté de la BD française indépendante, notamment chez Donjon, qui est une série, pas une saga, mais une série monumentale donc, d'albums. On en est déjà, je pense, au 300e, à plus de 300 volumes, scénarisé par Louis Trondheim et Johan Sfar, et qui, avec Donjon, font quelque chose de plus parodique, qui reprennent un peu les clichés de la fantasy, notamment du jeu de rôle, Donjons et Dragons. Du
Du côté des jeux vidéo, beaucoup de titres, beaucoup d'inspiration forcément. Là, on est confronté à deux écoles. Il y a l'école japonaise, les RPG, et de l'autre, l'école anglo-saxonne, américaine, vraiment influencée par Donjons et Dragons, donc le jeu de rôle vénérable papier des années 70, années 80. Du côté du Japon, ce sont aussi comme en littérature des sagas, de longues sagas, des suites. Il faut citer de ce côté-là Fire Emblem ou Final Fantasy, où on a déjà plus d'une dizaine de titres, et qui a commencé de Heroic Fantasy pour bifurquer vers quelque chose d'un plus science-fiction, science fantasy. Aussi mentionné Dragon Quest, et ce sont des titres qui existent donc depuis les débuts des consoles de jeux japonaises, NES, PS1 et tout ça. Ils continuent à perdurer de nos jours.